Dans cette vidéo, je vais vous parler de la pisciculture ainsi que la biologie des espèces de poissons favorables à l'élevage aquacole au Maroc. La pisciculture marine est lancée au Maroc depuis les années 80 par des secteurs privés. Sur la côte méditerranéenne, 3 types d'aquaculture ont été développés de 1985 à 2005. D'abord, une aquaculture lagunaire a été développée dans la lagune de Nador à la fin des années 80. En utilisant des cages flottantes pour l'élevage des poissons, des tables métalliques fixes et des longues lignes flottantes pour l'élevage des huîtres. Ensuite, au début des années 90, une aquaculture marine à terre a été développée en utilisant des bassins en terre. Ces installations ont été en premier lieu employées pour l'élevage des crevettes avant d'être utilisées pour l'élevage des poissons, notamment le lobar et la dorade royale. Au cours de cette période et sur la façade méditerranéenne, 2 grandes fermes modernes ont vu le jour. La première ferme Marost Ostréiculture a été créée en 1985 dans la lagune de Nador. C'est une entreprise commerciale à grande échelle, la plus importante au Maroc en aquaculture marine privée. Sa production était initialement diversifiée et comportait des espèces de coquillages bivalves, de poissons marins et de crevettes. Au début des années 90, l'activité de la société Marost a été limitée à la production des poissons le lobar et de dorade royale. Presque toute la production de cette ferme était destinée à l'exportation vers l'Europe, avec une petite quantité vendue sur le marché intérieur. Du coup, cette société va recentrer ses activités sur l'élevage des 2 espèces, le lobar et la dorade. Il a donc intégré l'ensemble des phases de la production aquacole depuis l'écloserie jusqu'au conditionnement et l'expédition des produits pêchés. Les essais de crevettes ont été abandonnés. En 2006, la société a cessé toutes ses activités. De ce fait, la période entre 2005 et 2010 constitue une étape critique du point de vue production parce qu'il est caractérisé par une chute brutale de l'aquaculture marine en raison de l'arrêt des activités de la société Marost. En ce qui concerne la deuxième société aquacole de la Melouia, SAM, il s'est installée en 1992 dans des bassins de terre au niveau de l'embouchure de la Melouia. Le dit projet visait la production de crevettes de grande taille de l'espèce Pineus japonicus et portait sur la construction de bassins à terre d'élevage, d'une station de pompage d'eau de mer et des bâtiments d'exploitation. Cependant, cette société a définitivement arrêté son activité suite à un litige financier. À ce jour, Aquamdirk est la seule et unique société au Maroc à pratiquer l'élevage de poissons en mer ouverte. D'autre part, en pisciculture, le grossissement des poissons marins, bien phase finale de l'élevage aboutissant à la production d'individus de taille commerciale, s'effectue en majorité en mer, c'est-à-dire par l'élevage en cage flottante. Cette technique est employée par la seule société piscicole marine existante. Par ailleurs, la pisciculture marine au Maroc est actuellement limitée à seulement 2 espèces, le lobar et la dorade. La connaissance et la biologie de ces espèces est bien sûr indispensable, à savoir l'écologie, le régime alimentaire, la reproduction et le cycle sexuel. Alors, le lobar, appelé scientifiquement Dicentrarchus labrax, est connu par le loup en Méditerranée et le bar en Atlantique. Le bar mesure en fait entre 25 et 70 cm pour un poids de 10 à 12 kg et sa durée de vie varie en général entre 25 et 30 ans. Cette espèce vit dans les eaux côtières jusqu'à une profondeur de 100 mètres ainsi que dans les eaux saumâtres des estuaires et des lagunes côtières. Pour sa répartition géographique, le lobar est présent dans l'ensemble de la Méditerranée, de la mer Noire et de l'océan Atlantique dans le nord-est. Concernant son régime alimentaire, le bar se nourrit en fait du poisson, du céphalopode et du crustacé. La maturité sexuelle chez le lobar a lieu en général entre 2 ans et 4 ans pour les mâles et entre 3 et 6 ans pour les femelles.
Dans la Méditerranée, les mâles atteignent la maturité sexuelle à 3 ans et les femelles à 4 ans, tandis qu'en Atlantique, les mâles à 4 ans et les femelles à 7 ans. Pour la ponte, il se déroule entre décembre et mai dans les zones rocheuses. La deuxième espèce de poisson est la dorade royale. Son nom scientifique, Sparus aurata. La dorade mesure entre 20 et 50 cm pour un poids de 5 kg. Il peut vivre plus de 9 ans. Elle possède un corps ovale avec une tête massive caractérisée par une tache dorée sur le front entre les yeux. Cette tache dorée est assimilée à une couronne, d'où son nom de dorade couronnée ou dorade royale. Ce poisson peut vivre dans les eaux marines ainsi que dans les eaux saumâtres des lagunes côtières. On le trouve fréquemment sur les fonds rocheux ou sableux. Pour sa répartition géographique, la dorade est répandue en Méditerranée et on la trouve également au large des côtes atlantiques orientales du Royaume-Uni aux îles Canaries. Son régime alimentaire est focalisé sur les poissons, les crustacés, les mollusques et les bivalves. La dorade est une espèce hermaphrodite protandrique, c'est-à-dire elle atteint sa maturité sexuelle d'abord comme mâle à l'âge d'1 ou 2 ans et ensuite comme femelle à l'âge de 2 ans ou 3 ans. Et elle se reproduit en novembre-décembre en Méditerranée et en avril-mai en Atlantique. Lors de la période de ponte, les adultes migrent vers des eaux plus profondes et au début du printemps, les juvéniles migrent vers les côtes et les estuaires. Voilà donc pour ce petit résumé sur la pisciculture au Maroc. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.